je voulais faire comme le grand frère. C'était mon exemple, quoi. Mon idole. On voulait toujours faire plus que l'autre, aller plus vite que l'autre. Il a été hyper inspirant. J'avais ce qui se faisait de mieux au monde sous les yeux. La famille Karabatic, Guénaud ou encore Cornu d'Anjou, c'est l'histoire de 3 dynasties sportives qui ont fait briller le drapeau tricolore. 2 frères ou 2 sœurs qui ont atteint ensemble le plus haut niveau. Alors y a-t-il une recette de cette double réussite sportive? C'est ce qu'on va découvrir. Au dernier jeu, quand on était champion olympique, pour moi l'émotion était décuplée parce que j'étais heureux de l'être une nouvelle fois, mais aussi que lui le soit pour la première fois. Chez les Karabatic, être champion olympique, ça se prépare tôt. Je les emmenais tous déjà bébés au match. Les premiers pas, je pense qu'ils ont fait sur un terrain de handball. Nicolas il disait tout le temps, je veux être le meilleur joueur du monde, même tout petit. Tout le temps à la maison, tous les deux avec Lucas, c'était toujours les jeux avec un ballon. Il y avait des vitres cassées, tout ça. Mais c'est le père qui a transmis le virus du handball dans la famille. Ancien joueur international croate, Branko Karabatic a joué un rôle clé dans la vie des stars du handball français. Nicolas. Nicolas comment? Karabatic. Et avec ton papa, tu fais du handball? Oui. Oui, et ça te plaît? Oui. Pour le coup, d'avoir un papa international sportif de très haut niveau, forcément qui connaît déjà un peu comment ça fonctionne, clairement, ça infuse chez toi dès le plus jeune âge. C'est une personne qui a énormément compté parce que c'est quelqu'un qui nous a montré le chemin, qui a vu très vite qu'on avait aussi quelque chose de spécial en nous, une volonté particulière et qui a su nous accompagner dès notre plus jeune âge pour nous donner toutes les armes et ça n'aurait pas été possible sans lui et sans tout ce qu'il a fait pour nous. Une autre fratrie a marqué l'histoire du sport français. C'était aux Jeux de Pékin en 2008. Steve Guénaud remporte la première médaille d'or française, un moteur pour son frère qui remporte le bronze peu de temps après. Leur coach Patrice Morillet se souvient. C'est à Pékin quand Steve fait champion et Christophe était juste derrière lui. Et je vais voir Christophe, je lui dis tiens ton frère il vient de faire champion olympique, si tu ne fais pas de médaille, c'est toi qui vas devoir faire le ménage et la vaisselle quand tu vas rentrer à la maison. Et chez les Guénaud aussi, le sport se pratique en famille. On partait tous les dimanches à 5h, 6h du matin, on rentrait à 10h du soir. On prenait la glacière, nos 5 enfants, et hop, on y chargeait tout et on allait faire des challenges, des tournois. Mon mari, il arbitrait, moi je m'occupais un peu des papiers aux tables. C'était nos week-ends. On faisait que ça. Go! Pour les Cornu d'Anjou en Picardie, c'est non pas le père, mais la mère qui a transmis sa flamme pour l'aviron. On a un modèle qui a été aux Jeux Olympiques, qui a performé. Et en plus, c'est notre maman, donc c'est vrai qu'on est fiers. Et c'est d'autant plus beau que maintenant, c'est elle qui est derrière nous à nous supporter. Et voilà. Quand elles étaient petites, moi, je les défiais souvent. C'est-à-dire qu'à la maison, par exemple, on faisait des petites courses, je les chronométrais et pour faire le tour de la maison. Et puis, je leur disais, je suis sûre que si tu passes par là, tu vas gagner des secondes par rapport au tour d'avant. Et tout était sous forme de défis drôles, en fait, mais qui donnaient le goût de l'effort. Il faut de la patience et de la persévérance. Et en fait, c'est les mots qu'elle m'a toujours dit quand j'étais petite. Sois patiente, persévère. Sois patiente, persévère. Et en fait, maintenant, je me dis, c'est l'essentiel et la base du haut niveau. Et selon la sociologue du sport, Lucie Forté, c'est toute une socialisation qui se joue dès l'enfance. Un exemple de socialisation silencieuse, c'est le fait d'exposer les coupes et les médailles sportives de l'enfant et éventuellement des parents, s'ils ont eux-mêmes été anciens sportifs de haut niveau, dans des espaces communs de la famille. Dans le salon, dans le couloir, on va trouver des parents qui vont encadrer le maillot de l'équipe de France, de l'enfant. Alors ça, je garde tout, moi. Ils me disent, maman, toi, tu gardes tout. Bah oui, je garde tout. Ils sont là, mes 2 champions. Grandir dans des familles qui mettent en scène le capital sportif de cette manière, en fait, c'est finalement grandir dans des familles qui vont contribuer à l'incorporation de schèmes de perception qui nourrissent la croyance en la valeur du sport de haut niveau. Le milieu est donc fondamental pour remporter l'or au JO, mais selon le chercheur canadien Joe Baker, la combinaison gagnante comprend aussi un autre facteur.
Any success is a match between genetics and environment. With siblings, I think by putting multiple people in the same environment that's related to success, we're increasing the likelihood of multiple successes. Most of the times when we think about genes, we think about physical things, but genes also predict the kinds of things we value, how hard we want to work, our personality, how well we get along with people. It's never a either or, it's if a person has a certain kinds of genes, are they in the right environment for those genes to thrive? Et justement, la chercheuse Juliana Antero a quantifié l'importance des gènes dans la performance sportive. Quel lien y a-t-il entre parenté et médaille olympique ? Pour le savoir, elle s'est penchée sur l'ensemble des participants aux JO entre 1896 et 2012. Si on n'a pas une prédisposition génétique, on n'irait pas au jeu. C'est juste avec l'entraînement et la bonne volonté, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, moi, avec ma petite taille, je ne serai jamais une basketteuse. Plus il y a de la concurrence, plus il est difficile d'accéder au podium olympique, plus la part de la contribution d'un lien des familles joue un rôle important. Logique quand on sait que les fratries partagent 50% de leurs gènes. Si j'ai participé aux Jeux Olympiques dans un sport différent de celui que mon frère ou ma soeur a été médaillé aux Jeux Olympiques, j'augmente énormément ma probabilité. Mais si j'ai fait en plus les mêmes sports qu'elle ou lui, la probabilité elle est presque à 70%. Les parents sont donc indispensables dans la fabrique de deux champions grâce à l'environnement mais aussi les gènes qui leur ont transmis. Mais l'aîné aussi joue un rôle dans le succès du cadet. Moi je l'ai eu clairement comme modèle parce qu'il a 4 ans de plus que moi, à 17 ans il était en équipe de France, à 18 ans il a gagné avec des champions donc j'avais ce qui se faisait de mieux au monde sous les yeux. Il a été hyper inspirant et je me suis dit peut-être que moi aussi j'ai ça en moi et peut-être que j'en ai les capacités. J'ai essayé de lui transmettre tout ce que j'ai appris de manière accélérée et lui de son côté il a progressé à une vitesse grand V et maintenant notre relation a bien évidemment évolué. Maintenant c'est le capitaine de l'équipe de France, capitaine du PSG, j'ai plus rien à lui apprendre. Maintenant on prend juste du plaisir à jouer ensemble, à gagner, à se battre sur le terrain. Alors ouais, c'était mon exemple quoi, mon idole. On voulait toujours faire plus que l'autre, aller plus vite que l'autre. Et en fait, ça nous a servi parce que ça a développé un mental, toutes les deux, de vouloir encore plus se dépasser et chercher à donner le meilleur à chaque fois et à repousser nos limites. Et dans les sports à catégorie de poids, comme la lutte, l'aîné peut être un atout de taille. On perdait pas mal de poids, donc on habitait ensemble, on rentrait de l'entraînement, on se faisait... tiens, toi tu fais à manger, toi tu vas étendre la lessive... Et puis hop, on se fait notre petite soupe et on sait qu'on a encore faim, mais on se dit on craque pas. Et voilà, puis après aussi à l'entraînement quoi. À l'entraînement, quand c'est dur, quand il y a des blessures, il y en a qui... Même des massages un peu, on se passait un peu quand il y en a qui est un peu plus fatigué que l'autre, pour perdre le poids au sauna aussi, on allait ensemble, on va faire un petit passage au sauna pour perdre les derniers grammes. Voilà, on essayait d'être solidaires. Même si on avait l'équipe aussi autour, mais à deux, t'es quand même plus fort quoi. Une connexion qui porte ses fruits sur le terrain. Quand Luca est quelque part, Nico n'a pas besoin de beaucoup de temps pour savoir comment lui filer le ballon. C'est aussi un atout pour nous dans le staff que de pouvoir s'appuyer sur des garçons qui ont cette connexion, ce lien si fort sur le terrain et en dehors. Donc non, c'est tout bénef pour l'équipe de France. Il y a un feeling qu'on ne peut pas expliquer d'une fratrie. Enfin, on a un quotidien. On est en couple, quoi. Moi, de vraies sœurs. On se lève le matin, on se voit. Enfin, il n'y a pas une seconde où, même dans le bateau, on est ensemble. Donc, on s'échauffe, on s'étire, on fait nos muscles. Enfin, on fait tout ensemble. On se complète parce qu'on se comprend sans se parler. Quand on est en course, si il y a un bateau qui arrive à côté de nous et qui nous rattrape, on n'a pas besoin de dire allez, de se gueuler dessus pour que le bateau il reparte. T'as vraiment la synergie attendue dans un équipage. Et pour les championnes d'aviron, la place dans la fratrie a bien changé au fil du temps. Elle est tout le temps là pour me dire on va y arriver, on va les faire, on va faire les jeux ensemble. Et en fait, elle me fait rester
parce que je me dis, j'ai pas fait tout ce chemin-là pour rien, qu'elle me guide un peu sur ce chemin-là, à pas me laisser entériner par mes blessures, mais plutôt à lever la tête et à regarder avec elle, parce que maintenant, elle est forte, hein, Joséphine, elle est plus forte que moi aujourd'hui, donc je peux le dire. Et du coup, c'est plutôt moi maintenant qui prends son chemin que moi qui montre le chemin. C'est super fort ce que tu dis. Ouais. Ça te... Ouais. Ah, vous me mettez pas ça à la caméra. Ah non, mais c'est vrai. Ah oui, non, c'est fort. Être le plus jeune n'est pas forcément un désavantage à long terme. Au contraire, c'est ce qu'explique le chercheur canadien. The Williams sisters are a great example, right? Like the one that ended up being the better performer was Serena, who was the younger athlete. It's the younger person that really gets the advantage. Maybe that's having someone to aspire to. Maybe it's being able to compete against somebody who's older and better than you are. Pour les frères Karabatic, Paris sera les derniers Jeux avec un seul objectif, la médaille d'or. Si les frères Guénaud ne luttent plus, ils n'ont pas pour autant quitté le tapis, mais à présent, c'est eux les coachs. Il entraîne les jeunes et il les forme, et quand ils sont bons, quand ils sont prêts, hop, il me les envoie sur l'INSEP. Voilà. Et puis de temps en temps, on fait des stages en commun aussi, comme maintenant sur l'INSEP, parce que moi je suis en préparation des championnats d'Europe junior là. Et eux, ils préparent les JO, et donc on fait des stages aussi en commun. Les sœurs Cornu d'Anjou, elles espèrent un jour ramer ensemble au JO. C'est sûr que c'est dans ma liste de rêves d'une vie, quoi. Faire les Jeux entre sœurs, c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas plus beau. Tu sais, ça passe pas pour Paris, mais le rêve, il est toujours là. Et on va le faire, surtout. Moi, j'y compte bien. Hein.